Eh bien voilà, bonsoir à toutes. Voilà, oui, puisque l'Assemblée est exclusivement féminine. Bonsoir. Donc, nous poursuivons aujourd'hui nos principes fondamentaux du protestantisme. On a bien avancé, mais apparemment on avance étape par étape, et c'est très bien comme ça. On s'est partagé, Maëlle et moi et Marie-Claude jusqu'à présent. Nous avons Nous avons fait le premier chapitre, c'était Adieu seul La la gloire gloire. Merci, oui. Le deuxième, c'était la grâce seule. seule. Voilà, on disait à l'époque latine, Soli Deo Gloria, Soli Gratia. Le troisième chapitre, c'était la Bible seule. Et aujourd'hui, nous en sommes au quatrième point. C'est vrai qu'on avance tranquillement, et donc la foi seule. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas gênant, entre ce que Maël nous avait fait sur la grâce seule et la foi seule. Voilà, s'il n'y a pas de questions introductives, je démarre. Du coup, ça nous fait une mini-révision pour deux ou trois choses. Donc, effectivement, 1517, le fameux affichage des thèses de Martin Luther sur la porte du château. Ouh là là, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Wittenberg, je crois. Et donc, c'était en 1517. Et peu d'années après, en 1530, il y a un rassemblement qui est convoqué par l'empereur Charles Quint et un ami de Mélenchon pour préparer ce rassemblement qu'on appelait à l'époque en Allemagne des Diètes. Diètes, ça voulait dire assemblée, grande assemblée officielle. Pour préparer ce moment-là, et autour de ce moment-là, un ami de Martin Luther a rédigé la célèbre Confession d'Augsbourg. Alors nous, on est en France, c'est un document moins connu, moins important. En Allemagne, et pour les luthériens quand même, la Confession d'Augsbourg, c'est vraiment le document fondateur. Donc, dans cette confession d'Augsbourg, qui sert un peu de base pour dire quelle était vraiment la théologie de la réforme, eh bien, évidemment, on trouve, entre autres, le salut par la foi seule. Le salut vient entièrement de Dieu et l'être humain est justifié par pure grâce. Grâce, foi. Et, et Luther, quand il avait été dans cette fameuse assemblée de cette diète-là, la diète de Spire, comme on dit, Luther avait dit, sur ce point du salut par la foi, il avait dit, aucune concession n'est possible. Pas de concession, c'est ça, c'est ça ou rien d'autre, c'est vraiment un élément central. Et en fait, cette découverte de Luther, vous le verrez, a été fondamentale pour lui, pour son état personnel, pour sa foi, pour sa vie personnelle. Mais en fait, au XVIe siècle, cette découverte, redécouverte, mais découverte quand même, a eu un impact considérable et a transformé la vie de millions de personnes, enfin de oui, petit à petit, parce que vous le savez probablement, au XVIe siècle et au Moyen Âge, on était vraiment tracassé par qu'est-ce qu'on va devenir après notre mort, Mort. quelle vie il y a après. On croyait très solidement à l'enfer, et il y a de nombreux tableaux qui montrent cette peur du jugement dernier. Eh bien, Luther a partagé cette angoisse, comme ses contemporains, peut-être avec une acuité supplémentaire, et il voyait en Dieu un juge impitoyable. Voilà, l'image qu'il avait de Dieu, c'est le juge qui sait tout, et c'était donc une image écrasante et une image bon, un peu affolante et lourde et pénible. Et ça a vraiment été une révolution, ça a vraiment été une découverte quand Luther a lu l'épître de Paul aux Romains, et avec notamment ce fameux verset, assez au début du chapitre de Romains, le juste vivra par la foi, on est juste par la foi. Pour Luther, c'est une délivrance,
une vraie délivrance, parce que pendant des années, il avait cherché à être fidèle, il faisait des millions de choses pour essayer de s'approcher de Dieu, d'être fidèle. Rien n'y faisait, il gardait cette angoisse, et il a reçu ça comme une délivrance merveilleuse. Et il a vécu donc ce salut par la foi comme une joie profonde. Et donc, on voit bien pour Luther en premier, et on voit bien au XVIe siècle, que du coup, l'évangile, ça devient au sens propre une bonne nouvelle. Vous savez peut-être que évangile, en grec, ça veut dire, evangelion, ça veut dire la bonne nouvelle. Eh bien, oui, la découverte de la réforme remettait à la bonne nouvelle toute sa saveur et sa dose de libération personnelle, intérieure, et plus que ça. Donc, je vous commente là un peu un passage du professeur de théologie qui s'appelle Gounel. Pour Marie-Claude et moi et pour beaucoup d'autres, Gounel, c'est vraiment une référence importante. Il a un esprit de synthèse extraordinaire. Il y a un site où il y a tous ses cours, un site internet où il y a tous ses cours qu'on aime beaucoup avec Marie-Claude. Et pour Gounel, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, la foi et la grâce, c'est quasiment la même chose. On est sauvé par la grâce, comme disait Maël, on est sauvé par la foi, comme on voit aujourd'hui. Pour lui, c'est presque deux mots synonymes. Je vous dirai quand même tout à l'heure un peu la différence qu'il conçoit, Gounel, entre la foi et la grâce. En tous les cas, quand on parle du salut par la foi, parce que c'est peut-être la chose qui est considérée comme la plus centrale dans le protestantisme, dans la définition du salut. Il y a deux conceptions du mot foi qui peuvent nous induire en erreur. Et donc, du coup, c'est quand même un mot piégé, et sans se rendre compte, on peut se laisser mal aiguiller par le mot foi. Qu'est-ce que c'est que le salut par la foi? Dans beaucoup de cas, on considère, et c'était un peu dans le titre du mail que je vous ai envoyé ce matin, dans beaucoup de cas, on considère que la foi, c'est un ensemble de choses qu'il faut croire, que c'est un ensemble de croyances. Et il y a un exemple un peu intéressant, c'est que le livre de la dogmatique catholique qui résume pour le Vatican l'ensemble des dogmes catholiques, eh bien, il s'appelle La foi catholique. Moi, je me l'étais acheté à une époque, je ne sais plus où il est dans ma bibliothèque, je m'étais acheté à une époque ce livre qui s'appelait La foi catholique. Eh bien, la foi catholique, c'était l'ensemble des dogmes, des croyances qu'il fallait croire pour être catholique. Et donc, foi catholique, ça voulait dire l'ensemble des croyances catholiques chrétiennes. Or, la foi, c'est pas un ensemble d'opinions, c'est pas un ensemble de choses c'est pas un ensemble de croyances. En tous les cas, vous verrez un peu plus loin, ça c'est une fausse piste, parce que sinon on serait sauvé par un ensemble de dogmes. La deuxième chose qu'on considère assez souvent, moi j'ai la foi, tout ça, on considère souvent et on utilise souvent le mot foi comme étant un peu l'équivalent d'un sentiment qui me relie avec Dieu. Je ressens un sentiment, je ressens un lien avec Dieu, donc on dit que j'ai la foi. Eh bien, donc ça voudrait dire qu'avoir la foi, c'est être sauvé par des émotions religieuses. Un peu comme l'époque romantique définissait la foi comme une effusion du cœur qui me relie à Dieu. La foi, dans ce cas-là, serait l'attachement de l'âme à Dieu ou au Christ. Et être sauvé par la foi, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est sauvé par l'amour qu'on ressent, par la confiance qu'on ressent, par la piété qu'on éprouve. Donc on serait sauvé par un sentiment, par une émotion. En fait, quand les réformateurs parlent, et la confession d'Augsbourg parle du salut par la foi, ce n'est ni par un ensemble de croyances, ni par des émotions. La réforme ne se définit pas du tout comme ça. Elle définit la foi comme une rencontre dont nous ne sommes pas le maître. Nous ne sommes pas l'initiateur. La foi, c'est une rencontre avec Dieu,
mais pas une rencontre. Alors ça rejoint beaucoup ce que tu disais, Maël, quand tu parlais de la grâce. Ce n'est pas une rencontre de l'homme, de l'être humain vers Dieu, c'est une rencontre de Dieu vers l'être humain. Nous ne sommes pas maîtres de cette rencontre, c'est un don de Dieu. Et Luther le dit, la foi est l'œuvre de Dieu et la foi n'est pas l'œuvre de l'homme. Voilà, donc Maëlle, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait bien dit, il y a deux conceptions d'un bébé qui est sauvé par sa maman dans le monde animal. Il y avait le bébé singe qui s'accroche à sa maman singe, voilà. Et puis une autre conception, celle du chat, et la chatte, quand elle prend le chaton, elle le prend elle-même, et le chat, il est porté par sa maman, et c'est pas lui qui s'accroche. Eh bien, pour Luther et pour la conception de la Réforme, on est plutôt comme un chaton pris en charge par Dieu que comme le petit singe qui s'accroche à sa maman. Les réformateurs sont un peu terribles, hein, parce que nous, on aimerait beaucoup quand même être un petit singe, avoir un rôle à jouer. Mais de ce côté-là, non, le salut vient de Dieu et exclusivement de Dieu. Ainsi donc, il y a quand même une nuance entre la grâce et la foi, et on peut la définir comme ça. La grâce, c'est l'acte de Dieu, et la foi, c'est la manière dont l'acte de Dieu me rejoint. Donc, effectivement, il y a l'acte initial de Dieu qui me sauve, ça c'est la grâce. Et ensuite, la façon dont la grâce me rejoint, c'est la foi. Voilà, donc, à partir de là, se pose une vieille question. Il y a quelque temps, j'étais dans la famille de Marie-Claude, malheureusement pour un décès, pour un enterrement, mais ça n'a pas loupé. Des personnes m'ont demandé, mais finalement, si on est sauvé par la foi, eh ben c'est un peu commode parce que ça veut dire qu'on n'a rien besoin de faire et qu'on n'a pas besoin de se conformer à cela, et qu'au fond ça nous invite à la paresse. Au fond, à quoi il sert de faire le bien si le bien ne sert à rien? À quoi s'astreindre, à quoi est-il bon, à quoi ça sert de s'astreindre à faire des efforts, puisqu'on est sauvé sans avoir à faire des efforts comme le petit chaton. Alors, on peut constater que, en fait, dans la pratique, les personnes donc cette pensée protestante, n'a pas du tout eu cette conséquence qu'on peut redouter, parce que, en fait, dans le protestantisme, il y a eu énormément d'efforts éthiques, d'efforts moraux, d'efforts pour faire des œuvres. Et quand je vous dis ça, je ne peux pas de m'empêcher, à l'époque où j'ai été président du conseil presbytéral à Nîmes, et un conseil presbytéral sur l'ensemble de Nîmes. Et en tant que président de ce conseil, j'essayais tant bien que mal de garder du lien avec les œuvres protestantes autour de Nîmes. Et je vous assure que je transpirais parce qu'il y en avait beaucoup et qu'on se disait, oh là là, mais c'est incroyable toutes les œuvres protestantes qu'il y a encore autour de Nîmes, malgré la faiblesse du protestantisme qui devenait moins nombreux qu'à une époque glorieuse. Il y a encore beaucoup d'œuvres d'origine protestante. Il y en a beaucoup d'origine catholique aussi. Chez les catholiques, on a tendance à conceptualiser que c'est un peu normal qu'il y ait des œuvres parce qu'elles participent de ce salut. En tous les cas, on le considère traditionnellement comme ça. Dans le protestantisme, c'était un peu plus étonnant, et par rapport au nombre de protestants qu'il y avait à Nîmes, mais partout en France, le nombre d'œuvres montre en tous les cas que, historiquement, le fait d'être sauvé exclusivement par la grâce n'a pas eu cet inconvénient qu'on pourrait croire de dire, eh ben, devenons un peuple un peu passif, puisque Dieu a tout fait. En fait, on l'a dit déjà une fois sur deux, on l'a dit l'autre jour, mais c'est intéressant de le redire.
en fait, finalement, les œuvres qu'on va mener suscitées par une théologie protestante et un ressenti protestant sont des œuvres qui sont là pour dire la joie et la reconnaissance du salut et non pas pour gagner le salut, c'est la motivation qui est différente. Il paraît, il paraît en tous les cas, quand j'étais en théologie, on m'avait donné une citation de Luther que je ne sais pas d'où elle est tirée, mais je me l'ai été notée parce qu'elle était un peu extraordinaire et qui est une citation un peu surprenante. Luther aurait dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, alors ça on le sait bien, mais on n'est pas sauvé sans les œuvres. Je ne sais pas si vous voyez, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans les œuvres. Alors ça paraît un peu difficile à mettre ensemble. Non, c'est un peu tout ce qu'on dit depuis le début. La grâce est donnée et elle induit forcément le désir d'accomplir et de faire le bien autour de soi, ne serait-ce que comme pour rendre grâce à Dieu, mais voilà. En fait, finalement, ce salut gratuit, par la foi donc, par la grâce donc, en fait, il va changer trois choses dans l'être humain qui reçoit ce salut par la foi. Pour faire une petite coupure là, peut-être que je peux vous interroger, à votre avis, qu'est-ce que ça va changer dans l'être humain de sentir avec force cette affirmation qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres? Comment vous imaginez les types de conséquences que ça peut avoir? C'est un peu la colle du jour. Qui c'est qui a une petite idée? Pas évident. Nérine, toi, tu vas nous dire ça? Moi, je préfère répondre à l'autre question, la foi, ce qu'avait dit Luther. Ah oui? Ben vas-y. La foi sans les œuvres est dite vaine, hein, d'après Paul. La foi Oui, sans les œuvres est vaine. d'accord, tout à fait. Ouais, C'est une autre façon de dire ça, tout à fait. ouais. Maël, toi qui nous as fait l'autre jour le salut par la grâce, qui nous a donné cette image terrible et si parlante du chaton et du petit singe, qu'est-ce que ça change à ton avis dans l'être humain d'être plutôt sauvé par la grâce qu'en s'accrochant? C'est une belle colle. Si j'en avais pas parlé la dernière fois, c'est justement parce que j'avais pas Oui, réussi à trop démêler ça. Mais peut-être plus libre, du coup, comme il n'y a plus cette obligation de devoir faire des œuvres. Je me dis que c'est plus le côté liberté qui... tout à fait. Alors là, merci parce que tu introduis les trois choses les trois conséquences un peu fondamentales qu'on peut dire de ce salut par la foi ou par la grâce. Ça change notre relation à Dieu, ça change notre relation avec nous-mêmes et ça change notre relation avec les autres. Alors, ça change notre relation avec Dieu parce que, du coup, la foi que nous avons, que nous ressentons, la prière, notre relation à Dieu, notre relation à la religion, je ne sais pas très joli de parler de la relation à la religion, puisque religion c'est relié, mais en tous les cas, tout notre rapport à la foi à Dieu et à la religion est changé, puisque Dieu n'est pas quelqu'un qui est là pour nous juger, il n'est pas là, il ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous délivrer, et c'est donc très différent. Et donc prêcher l'évangile, vivre l'évangile, annoncer notre foi, c'est annoncer un Dieu qui n'est pas là pour accabler, mais un Dieu qui n'est pas là pour reprocher nos fautes, qui n'est pas là pour reprocher nos insuffisances, qui n'est pas là pour nous accuser, mais un Dieu qui est là pour nous délivrer, pour nous consoler, pour nous justifier, rendre juste, voilà, et donc nous donner de la joie et de l'ardeur. Donc c'est la vision et notre rapport à Dieu
qui peut être transformé par le salut, par la foi. Du coup, obligatoirement, cela change le rapport que j'ai avec moi-même, l'image que j'ai de moi-même. Bon, je pense qu'il faut toute une vie pour s'imprégner, et encore c'est peut-être pas suffisant, pour que ça change profondément la conception qu'on a de soi-même, mais le salut par la grâce et par la foi signifie que nous n'avons pas à nourrir en nous de l'angoisse sur ce que nous valons, parce que peut-être qu'à nos yeux, on se fait toujours le reproche d'être insuffisant, d'être mauvais, que sais-je, que sais-je, que sais-je. Et au fond, finalement, on trimballe en nous une sorte d'inquiétude latente. Est-ce que les autres m'aiment? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis désirable? Et ainsi de suite. Quelle est ma place? Et à commencer à mes propres yeux. Et donc, finalement, je dois me saisir de la libération de toute inquiétude sur le sens que ma vie a et de ma propre valeur. J'ai une valeur infinie aux yeux de Dieu, et comme c'est Dieu qui est mon créateur, c'est donc Dieu qui décide si ma vie a du sens ou pas, et c'est lui qui a dit oui, ta vie a du sens. D'où, Donc, oui, d'où même pas peur. mais Ne craignons pas, croyons seulement. c'est bien dit. C'est en trois mots, c'est bien dit. Une des conséquences. Tu me fais penser à Luther, tout ce que ça a représenté pour lui d'être délivré de cette angoisse. On se fait tout le temps des reproches, on se trouve toujours insuffisant et mauvais. Et ça devrait être fini. Et donc notre rapport avec nous-mêmes peut être rempli d'une certaine sérénité. Voilà. Ma vie a du sens. Je le vois peut-être pas, mais ça, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Ma vie a du sens. Ma vie est pleine de grâce. Je suis fondamentalement important aux yeux de Dieu, et cela peut me remplir de joie, de paix et de sérénité. Donc, mon rapport avec Dieu, c'est la vision que j'ai de Dieu qui change. La vision que j'ai de moi-même change. Et bien, finalement, mon rapport avec les autres peut changer fondamentalement, puisque je suis libéré d'une quête un peu désespérée d'un Dieu dont je cherche l'amour. Je n'ai même pas besoin de chercher, je l'ai, je suis garanti d'être aimé de Dieu. Je suis libéré de la quête d'un Dieu aimant. Je suis libéré de cette quête auprès de moi-même, de chercher quelque part une façon de me trouver à moi-même de la valeur. Je n'ai pas à chercher mon salut, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit, ni aux yeux des autres, ni aux yeux de Dieu. Donc, j'ai une certaine, c'est exactement ce que tu disais, Maël, c'est une liberté. J'acquiers une liberté, un peu comme quelqu'un à qui on enlève les menottes, un peu quelqu'un qu'on détache, quelqu'un à qui qu'on libère de prison. Je suis libre, et je peux de cette liberté utiliser, solliciter cette liberté pour explorer le monde, pour aller à la rencontre des autres et me tenir disponible pour les autres. Donc la réforme a libéré les énergies qui étaient absorbées par le désir de faire des œuvres pieuses, le désir de conquérir l'amour de Dieu. La réforme a beaucoup libéré des couvents. Il y a beaucoup de personnes, des sœurs et des frères qui étaient dans les couvents, qui ont choisi la réforme, et certains d'entre eux ont quitté les couvents, même s'il y a eu des couvents protestants ensuite. Il y en a beaucoup qui ont quitté parce qu'ils se sont sentis libérés de cette nécessité de conquérir quoi que ce soit, et qui, ayant obtenu cette joie et cette liberté, sont partis offrir le service de Dieu et des autres grâce à cette liberté. Ainsi donc, voilà trois effets que je trouve géniaux du salut par la foi. Ainsi donc, c'était vraiment une libération dès le XVIe siècle. Toute personne qui se convertit, qui se tourne vers le Seigneur peut ressentir cette joie, cette libération. Chaque matin, lorsqu'on se lève
et qu'on s'approprie le salut par la foi et par la grâce, on peut sentir cette libération, mais peut-être éviter de transformer le salut par la foi en salut qui soit par un ensemble de dogmes ou par un ensemble d'émotions, même si finalement je ne peux pas faire un catalogue de dogmes. C'est quand même utile de savoir ce en quoi on croit, mais c'est pas ce catalogue de dogmes qui me sauve, et c'est pas cette collection d'émotions qui me sauve. Je peux ne ressentir aucune émotion et partir de la certitude que le Seigneur m'a aimé et m'a sauvé. J'ai tellement l'habitude de prêcher le dimanche que j'ai envie de dire amen, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait indispensable. Voilà, donc Magnifique. comme on dit, c'est toujours quand on a quelque chose à annoncer, c'est toujours une chance d'avoir le faire, et je me sens au bénéfice de me ressouvenir et de retrouver des mots pour dire cette joie de la réforme et de la rencontre avec Dieu. Est-ce que par hasard il y a... Ah, Frauke a levé la main, je ne l'avais pas vu tout de suite. Je te donne la parole. Oui, oui, je voulais juste dire que tu disais tout à l'heure que c'était un peu la différence avec les catholiques, cette grâce seule, mais en 99, sur le synode d'Augsbourg, ils ont aussi adopté ça comme principe. Et moi, je trouvais que c'était un super moment. Je trouvais ça très fort que maintenant, c'est quelque chose qui nous unit. Donc voilà, je voulais les dire que c'est un peu le passé du catholicisme aussi, C'est la super. nécessité des œuvres. C'est super que tu rappelles ça. Et effectivement, je pense que tu fais allusion à cet accord très large qu'on a appelé le consensus différencié. C'est-à-dire, on a dit toutes les choses qu'on avait en commun, donc le salut par la foi, mais la façon différente de le comprendre dans une tradition et la façon différente de le comprendre dans un autre. Et il y a eu un grand document, voilà, qui s'appelle des accords de théologie. Effectivement. Merci, Je Frau. peux demander une question posée? Oui, On a vu que la foi est la condition de notre acceptation auprès de Dieu. Par la foi, nous sommes justifiés. On peut dire aussi que nos cœurs sont purifiés par la foi. Si c'est les actes qu'on écoute, non? Dans les actes des apôtres, la foi, nos cœurs sont purifiés par la foi. Qu'est-ce que tu en penses? non, je recevais ça avec, comment on va dire, euh, comme quelque chose d'intense. C'est que, effectivement, c'est une des façons de dire combien tout cela rayonne et irradie nos vies, nos pensées et nos cœurs. Et donc, toi, tu accentues là à l'instant en disant ça irradie nos cœurs, et d'autres, peut-être à d'autres moments de leur vie, diront ça irradie ma pensée, et d'autres disent ça peut irradier mon rapport avec les autres et mes actes. Oui, c'est une façon de voir. Ouais, c'est dans les Actes chapitre 15. Hein. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si vous trouvez qu'on avance trop vite ou trop lentement, à vous de dire, mais normalement il y a 5 principes du protestantisme, je dis des bêtises, 6 principes du protestantisme. Le suivant, c'est l'Église doit se réformer sans cesse, et le dernier, c'est le sacerdoce universel. Voilà. Bon, je pense que l'Église doit se réformer sans cesse, et le sacerdoce universel, il y a peut-être tout ça, il y a des liens, hein, mais on est là pour prendre un peu de temps. Est-ce que Maëlle, est-ce que Marie-Claude, est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous a envie de prendre un de ces points et de nous introduire pour la prochaine fois? On peut transmettre des articles ou de la matière à ce sujet-là. C'est sûr que sur le fait que l'Église doit se réformer sans cesse, on avait soulevé, j'avais un peu, la fois j'en avais parlé, j'avais dit que
qu'est-ce qu'avait apporté la réforme aujourd'hui encore, les conséquences de la réforme aujourd'hui. Et je me dis, ça peut être une suite, ça peut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que la réforme, elle n'a pas été faite une fois pour toutes. Voilà. Et elle est à reprendre et comment l'actualiser. Voilà. C'est une question qui nous est posée encore aujourd'hui. Oui. Trouver dans des termes différents peut-être. Est-ce que, Frauke, tu avais fait une demande un peu à ce sujet-là? Et Oui, comme Marie-Claude a annoncé qu'elle avait envie d'aller vers ça, ça m'intéresse bien d'en discuter, ouais. Ouais, est-ce qu'on saute à pieds joints le sacerdoce, par-dessus le sacerdoce universel pour la foi suivante et on prend l'Église qui se réforme sans cesse et du coup l'Église aujourd'hui et l'Église ou la foi chrétienne aujourd'hui et le protestantisme aujourd'hui? Est-ce que vous les connaissez et qui c'est qui se sentirait de travailler un peu là-dessus? Est-ce qu'on le fait à plusieurs voix? Marie-Claude, Frauke, Maëlle, Georges. Alors Marie-Claude, elle est partie prenante. Mais on peut le faire à plusieurs voix, puis on peut même continuer à réfléchir, voilà, donc les uns et les autres, à dire peut-être on aura un partage, hein, ça peut être sous forme aussi suite à ce qu'on a vu des différents points, voir. Euh, mais bon, sinon moi je veux bien un petit peu, je veux bien creuser la question, ça m'intéresse. En tout cas pour moi personnellement, ça m'intéresse. Voilà. Alors, c'est super extra. Donc, dans ce cas-là, on pourrait proposer que la fois prochaine, c'est l'Église se réforme sans cesse et du coup, pour aujourd'hui, le protestantisme. Ce qu'on peut très bien faire, c'est que chacune d'entre nous prenne un peu de temps préalable, surtout nos deux, nos deux Ah, futurs accueillis, Martine et oui, c'est Maëlle. vrai. Voilà, excusez-moi, je fais feu de tout bois, hein, moi c'est comme ça, hein. Voilà, pour se dire, tiens, en fait, oui, Marie-Claude va nous parler de l'Église qui se réforme et du protestantisme aujourd'hui. Rien ne vous empêche, Martine et Maëlle, de creuser un petit peu ça personnellement et puis du coup de faire des échos à ce que dira Marie-Claude la prochaine fois. mais déjà dire pour soi-même, déjà peut-être. Je sais que Maëlle, tu travailles sur une confession de foi ou comment dire avec mes mots d'aujourd'hui, ma foi. Du coup, ça peut être un outil, hein. Ça peut être aussi. Parfait, on va se régaler alors, hein? On va se régaler. Ben, je remercie vraiment, je vous remercie. Rien d'autre à rajouter? Tout est bon, on fait comme ça? Bon, eh ben c'est beaucoup de joie. Je vous salue tous et puis on se dit à la prochaine alors du coup. À la Ok, prochaine. à la prochaine. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne Au semaine. revoir. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.